L'origine de la doctrine des peines éternelles. Peur, symbolisme et contexte historique. La doctrine des peines éternelles n'est pas apparue de manière spontanée ni comme une révélation absolue. Elle a été construite progressivement au cours de l'histoire, dans des contextes sociaux, culturels et intellectuels très spécifiques. Comprendre son origine est essentiel pour séparer la valeur morale du message spirituel des interprétations limitées imposées par l'époque. Dans les sociétés anciennes, l'être humain ne disposait pas encore de ressources philosophiques, psychologiques ou scientifiques pour comprendre la conscience comme quelque chose de progressif et d'éducable. La morale était principalement soutenue par la peur de la punition. Ainsi, l'idée d'une souffrance éternelle fonctionnait comme un instrument de contrôle social, capable d'imposer des règles et de freiner les impulsions dans des communautés peu structurées éthiquement. L'histoire des religions montre que cette doctrine a été influencée par des croyances antérieures au christianisme. Des peuples anciens concevaient déjà des régions de punition après la mort, associées à des tourments sans fin. Ces images symboliques ont été incorporées et réinterprétées au fil du temps, jusqu'à se consolider comme des vérités littérales au sein de certains systèmes religieux. Le spiritisme clarifie que l'erreur ne réside pas dans la notion de responsabilité spirituelle, mais dans l'interprétation absolue et définitive de la souffrance. L'idée de peines éternelles naît lorsque des symboles sont pris au pied de la lettre et lorsque la peur remplace la compréhension rationnelle des lois morales. Ce qui était auparavant allégorie est devenu dogme. La psychologie profonde moderne aide à comprendre pourquoi cette doctrine s'est fixée si longtemps. La peur intense génère une obéissance immédiate, mais bloque également la maturation de la conscience. Les individus éduqués sous menace ont tendance à agir par crainte, non par conviction morale. Ce modèle peut fonctionner à court terme, mais ne favorise pas une véritable transformation intérieure. La science moderne renforce cette critique historique. Tout ce que nous observons dans la nature pointe vers des processus graduels d'apprentissage, d'adaptation et d'évolution. La physique classique démontre la proportionnalité dans les lois naturelles. La biologie montre la récupération et la régénération. L'idée d'un état immuable de souffrance éternelle n'a pas de parallèle dans aucun phénomène naturel connu. Le spiritisme propose donc une lecture évolutive de la morale humaine. La doctrine des peines éternelles reflète un stade de la pensée religieuse, utile en son temps, mais incompatible avec une vision plus mature de la justice divine. À mesure que l'humanité évolue intellectuellement, elle devient capable de comprendre la responsabilité spirituelle sans recourir à la terreur. Cette compréhension libère la spiritualité de la peur et la reconnecte avec son véritable objectif: éduquer la conscience, promouvoir le bien et stimuler le progrès moral. La souffrance cesse d'être une menace éternelle et devient un instrument temporaire d'apprentissage, toujours subordonné à l'amour et à la possibilité de transformation. Si cette réflexion vous a aidé à comprendre l'origine historique des croyances religieuses et leur évolution au fil du temps, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.